Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo a pour but de vous partager une réflexion. Alors si tu n'es pas d'accord, mais surtout si tu l'es, n'hésite pas à me le dire à la fin de la vidéo en commentaire. Bon allez, c'est parti, on va parler de l'espoir. Bonjour, j'ai un super micro. C'est bon, mon son n'est plus pourri. Oui. Allez, on peut commencer du coup. L'espoir, Kezako. Tout d'abord, il y a une nuance à avoir entre l'espoir et le fait d'espérer. Le fait d'espérer, c'est considérer quelque chose que l'on désire comme devant se réaliser. A l'inverse, l'espoir serait le fait d'attendre ce que l'on désire avec confiance. Il y a une nuance, mais elle est nécessaire. La question de l'espoir est une question qui est monnaie courante de nos jours. Pourquoi est-ce que les gens se lèvent le rond pour aller travailler le matin ? Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour garder l'espoir ou même en créer ? La condition humaine en tant que telle n'avance qu'à partir de ce moteur. Alors, oubliant subtilement la raison pour laquelle le genre humain est sur Terre, c'est-à-dire aucune raison. Et donc, la survie jusqu'au confort devient la priorité absolue pour vivre. C'est bon, j'ai fait une intro qui fait bader, on peut passer à autre chose. Super. Il y a quelques années, une amie à moi m'a demandé quelle était ma forme d'espoir. Faut dire que sur le moment, j'ai pas su trop quoi répondre, parce que j'y avais jamais réellement réfléchi. Beaucoup de gens avancent de plus en plus sans moteur, sans rêve particulier, ne répondant qu'à un devoir d'avancer sans réelle raison. Mais était-ce nouveau ? Par le passé, comment est-ce qu'ils faisaient ? Point historique. En faisant mes petites recherches, j'ai compris que l'espoir avait une position assez ambivalente. Des fois totalement adulé, des fois considéré comme inutile, voire même destructeur. Le stoïcisme. Pour faire bref, le stoïcisme, c'est accepter ce qui va te tomber dessus sans broncher et en pensant avec ta tête. Les stoïciens avaient donc une vision plus négative de l'espoir, celui-ci amenant à espérer quelque chose ne venant pas de nous. Sénécos le Kékos, lui, a dit « Gneu, le malheur, c'est d'espérer ce qui ne peut pas être. » Bon, difficile de faire plus clair. Bien sûr, de l'autre côté, on avait Aristote qui pensait que l'espoir, c'est d'attendre des biens futurs, permettant, si tu le doses bien, de te motiver à taffer, mais si tu le doses trop, te déconnecte de la réalité. Avançons un petit peu, allez hop. On arrive au moment du christianisme, au Moyen-Âge. Et là, c'est la période médiévale et les gens sont carrément teuteux. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'avançaient pas. Faut dire qu'ils croyaient en la vie éternelle, donc déjà ça met un petit truc. Mais en plus, l'Église prenait la forme physique de l'espoir, amenant donc à la rédemption de la souffrance subie au quotidien. Et là, t'as saint Otto d'Aquin qui arrive et qui te dit, en appuyant très très fort, et te dit « L'espoir est le désir fondé sur la confiance en la promesse de Dieu. » Je cite « Mon fraté, l'espoir est la vertu qui nous incline à désirer un bien possible, en ayant confiance qu'il peut se réaliser grâce à la grâce divine. » Un peu plus tard, un retour à la raison fait son apparition. Pour les Lumières en général, l'espoir se présente sous la forme d'un moteur poussé par la foi en l'humanité. Donc, le genre humain, à l'aide de sa raison, va s'intéresser à la science, à son environnement, ainsi qu'à son amélioration en tout genre. Après, Kant, dans son écrit Critique de la raison pratique, revient sur une définition plus, si je puis dire, animéesque de notre sujet, pensant que c'est une source de motivation, permettant à l'individu de croire que ses efforts auront un sens, même si l'issue du combat est incertaine. Je cite « L'espoir est un principe pratique qui nous pousse à croire en la possibilité de la vertu et du bonheur dans l'avenir. » Et puis vient la pensée moderne, et là c'est la foire à la saucisse, tout le monde a son petit grain de sel à rajouter sur l'espoir, nanana. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre match joute verbale sur le thème de l'espoir. Je suis Nelson Paffort, votre commentateur, et tout de suite je vais vous présenter les combattants. De ce côté, vous avez Nietzsche, éternel pessimiste qui chie à l'arrêt de l'espoir car il le considère comme une illusion empêchant l'humain de se focaliser sur le moment présent, le berçant d'illusions face à la réalité. Bref, c'est une fuite pour éviter la souffrance de la condition
condition humaine. Et de l'autre côté, nous avons Franco, qui a vécu l'enfer des camps. Donc il affirme que l'espoir lui permet de donner un sens même aux situations les plus terribles, ce qui est compréhensible, que ça réside dans la capacité de donner un sens à ta vie. Eh oui. Le bouc nous dit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter n'importe quel comment ». Et c'est pas tiré d'une papillote, c'est tiré du livre Man's Search for Meaning. On a vu depuis la nuit des temps, l'espoir ça va, ça vient. Mais si on s'intéressait maintenant à une approche plus contemporaine. Un point de vue contemporain. Mais alors, comment nous, pauvres microbes contemporains, dans un monde trop grand, pouvons-nous espérer ? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Faut dire que le point de vue diffère en fonction de tes valeurs et de tes principes. Beaucoup de gens abandonnent toute forme d'espoir pour se focaliser sur eux-mêmes. On peut prendre l'exemple des gens qui vont se déglinguer à la salle tous les jours. La douleur physique devient un exutoire pour faire face à leurs problèmes. La force accumulée pouvant par la suite être la preuve que surmonter des obstacles devient possible, et donc une santé de fer pour un moral d'acier prend tout son sens. Ou encore l'exemple des personnes étant tournées vers les autres, l'humanisme poussant l'autre à aider son prochain pour espérer tendre à un monde dans lequel les droits ou les ressources du monde sont sur un pied d'égalité. Le compromis de mettre l'autre en avant en dépit de sa personne, par moments donnant foi en cette amélioration. Ce sont deux exemples parmi un tas d'autres existants, qu'on soit d'accord. J'ai volontairement évité le sujet de l'argent comme source d'espoir, car, selon moi, c'est un faux semblant. L'argent est nécessaire pour vivre, là-dessus on est d'accord. Mais, est-ce qu'on serait prêt à tout sacrifier pour lui ? Beaucoup ont essayé, mais au final, qu'est-ce que ça leur a apporté ? À mon sens, il y a un équilibre à trouver. Évitant les extrêmes, car ça n'amène qu'à la colère, la frustration ou même la souffrance, mais j'aimerais te conseiller de lire le livre de Mark Manson, Tout est foutu, un livre sur l'espoir. Il est composé de deux parties, une plus axée du coup sur l'espoir, et l'autre composée de non-espoir. Tu verras, tu comprendras. Et à chaque fois, c'est agrémenté de cas très concrets. Et ce livre, à la fin, te permettra de revoir même ta définition de l'espoir, ainsi que la manière dont tu t'en sers. J'ai eu une discussion récemment avec une amie qui m'expliquait que la majorité des garçons, quand ils sont petits, s'identifient à une figure qu'ils admirent. Souvent fictive et parfois réelle, les enfants s'amusent à imiter leur héros. Mais est-ce que cela disparaît réellement lorsque l'on grandit ? Je vous dis ça parce que premièrement, j'ai déglingué la série Demon Slayer en moins d'un jour et que j'ai besoin d'en parler pour déculpabiliser, mais surtout parce que selon moi, c'est une source potentielle d'espoir. Avoir les valeurs de ton héroïne ou de ton héros en tête te permettra d'être motivé au quotidien et donc rendra les tâches les plus pourries en épreuve à surmonter pour devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, accompagné de musique badass, te permettant de vibrer constamment. Là, c'est une masterclass. Mais si tu es intéressé par la musique, je te conseille la vidéo de Mathieu sur un ton vachement plus cartésien, mais super intéressant avec des données. Bref, pour la faire courte, c'est une simplification de ta vie en la calquant sur un schéma classique de histoire dont vous êtes le héros, et là où tu définiras donc tes valeurs en fonction de symboles forts. Cela apporte une touche de responsabilisation de tes actes, mais surtout une joie plus grande quand tu réussis une quête. C'est donc le sourire aux lèvres que l'on avance, que l'on s'améliore et que l'on prend confiance dans le but d'aider notre prochain à l'aide de notre propre vécu. Les moments compliqués sont en finalité que des tremplins servant à mieux apprécier les joies de les surmonter. Oh, comme ça s'entend parler, c'est trop drôle. Alors après réflexion, j'ai trouvé quelle était ma forme d'espoir. Celle qui me fait me lever le matin, qui me fait m'accrocher à la vie très très fort. En effet, c'est le sourire. En conclusion, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, ce serait plus des questions envers toi-même. Pose-toi la question, quelle est ta forme d'espoir ? Ensuite, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pouvant influencer le fait de se lever le rond le matin ? Et surtout, est-ce que tu réussis à trouver le bon équilibre entre réalité et illusion dû à ce qui te motive ? Et petit final, est-ce que Kant, le sang de la vénasse, est un gros otaku caché ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle aura été ta forme d'espoir, parce que ça me fait extrêmement plaisir de lire et surtout de répondre à tous ces commentaires.
Et bien sûr, tu peux aussi très bien partager cette vidéo à tes proches parce que tu nous trouves trop cool. Bref, en attendant, n'oublie pas que si tu mets un autocollant attention bébé à bord à l'arrière de ta voiture, le problème restera en finalité le même. Allez, la bise!